Bonjour à tous, Rambam Ilchot Shabbat, Perek Shlosha Ve'esrim, 23e chapitre. Halacha Aleph. Toujours dans les lois qui concernent les interdits du Shabbat, Rambam continue. A Osen Nekev, Shehu Asui Leachnis ou Leotzi. Celui qui fait un trou, destiné à faire entrer et à faire sortir. Egon par exemple. Nekev Shebelula Tarnegolin. Un trou dans un poulailler. Shehu Asui Leachnis Aora, qui est fait pour faire entrer la lumière. Ou le Otsea Hevel. Et en même temps, aérer, faire sortir les vapeurs. Arizé chayav mishuma kevepatish. Il est chayav pour le dernier coup de marteau. Dernier coup de marteau, cela veut dire terminer un travail. Les fichar. C'est pour ça, à Gazrou, ils ont décrété nos sages, alcool nekev sur chaque trou. Afilo haya asui lotzi bilvad olachnis bilvad. Même s'il est fait uniquement pour faire sortir ou pour faire entrer. Au début de la lach, nous avons précisé que c'est pour faire entrer et pour faire sortir. Mais nos sages ont décrété que ce soit pour les deux, pour faire entrer ou pour faire sortir. Shema Yavola, sot nekev shechayav inalav, de peur qu'il viendra à faire un trou sur lequel on est coupable, qui aura les deux fonctions. Nézé, c'est pour ça. Et inogvim becha vit nekev chadash. On ne transperce pas un tonneau, un nouveau trou. Vein mosifin boni, on ajoute. Aval potrin nekev yashan. Mais si on ouvre un vieux trou, vahu, seulement, chez loya nekev le mataminashmarim, qu'il ne soit pas situé en dessous de la lie. Un rézé hasou il est chazek. Que s'il est en dessous de la lie destiné à renforcer, donc il va renforcer la jarre, le tonneau, sur les feutres, il est donc interdit de le rouvrir. Alachabet. Donc, film goufa shel chavit, on veut percer un trou dans le bouchon d'un tonneau, le otsi mimen hayain pour en faire sortir du vin. Ou il va seulement, chez keven amilmala, qu'il fasse le trou à partir d'en haut, aval mitzida, mais du côté, à source est interdit. L'interdiction ici, Rambam l'explique, puisqu'il répare un ustensile. On peut briser une jarre, mais cette fois-ci pour consommer des figues sèches. Il ne faut pas qu'il ait l'intention d'en faire un ustensile. Mais via Adam un homme peut emmener une cruche de vin, et il sabre l'ouverture devant les invités, et il ne craint rien. Aucun travail interdit. La seule intention, c'est de montrer sa générosité. C'est la raison pour laquelle il crée cette nouvelle ouverture. Il sabre le dessus pour montrer sa générosité. Halakha Gimel. Pour Shem, sur l'histoire Kolnek, de la même manière qu'il est interdit d'ouvrir n'importe quel trou, car sur l'istom Kolnek. De la même manière, il est aussi interdit de fermer n'importe quel trou. Pour ça, sur l'istom Nekev Echavit. Il est interdit de fermer le trou de la cruche, c'est quelque chose qui ne s'étale pas. Et sur lequel on ne va pas essorer. Kegon, par exemple, chez Yistom, qu'il ferme Bekesam avec de la paille, au Bitzror Katan, ou avec un caillou. Aval, mais im sham ochel kedelatnio, s'il a posé là-bas de la nourriture pour le cacher, vnimtsa nekev nistam, et le trou se ferme, on va dire automatiquement par la nourriture parce qu'il a mis. Moutar, c'est permis, ou moutar la harim et davarzer, on peut ruser de la sorte, c'est-à-dire on met de la nourriture, et puisqu'on a mis de la nourriture, il y a le trou, donc ça va se fermer. Donc on peut ruser. On ne le fait pas, c'est-à-dire qu'on le fait voilà, de manière un peu intentionnelle. Alachadalet, kol varshug marmlacha, toute chose qui constitue une finition d'un travail, termine le travail. Chayav alav, l'interdiction, et mishuma kebepatish. C'est-à-dire dernier coup de marteau. C'est pour ça, Gor Kol Shehu, celui qui traîne quoi que ce soit. Ou qui répare un ustensile par quoi que ce soit qui répare, qui arrange, Chayav, il est Chayav. Et les filles, pour ça, sur la Shema Kol Shel Shir Beshabbat. Il est interdit de faire entendre un chant de musique, un son de musique durant le Shabbat, Ben Bichlejir, que ce soit avec des ustensiles, des instruments, comme Kinot ou Valim, des harpes ou un luth, Ben Bishar Dvarim ou toute autre chose. Aflou la côte Betzba, la karka ou la loire, même frapper du doigt sur le sol ou sur un tableau.
ou achat keneged achat, ou l'un contre l'autre, kederech hameshorerim, la manière de ceux qui chantent, ou les caches keshetei goz latinok, ou cogner la noix pour l'enfant, ou les sachek bo bezog, ou jouer avec, avec la cloche, et des shishtok, pour faire taire l'enfant, kolze vechayot. Tout ceci, ce qui ressemble à source est interdit, xerash maïta kin kileshir. L'interdiction est de peur qu'il répare un instrument. Halacha hein mesabkin velo meragdim ven metabchen beshabbat. On ne fera pas un instrument pour produire un son, bien sûr. On ne danse pas, on ne fera pas de main Shabbat. Xerash maïta ken kleshir, de peur qu'il répare un instrument. Ça peut qu'il a chariad. C'est par contre, si il est permis de frapper donc avec le dos de la main, qu'il a chariad, comme on dit, moutar c'est permis. En chatin apne amaim, on navigue pas sur l'eau. Xerash maïta ken chavit shel shayatin, de peur qu'il confectionne un flotteur de nageurs. Brecha shebechatzer, une piscine qui est dans la cour. Moutar la chute betoch, on a le droit de nager à l'intérieur. Chez Inobala chavit shel shayatin, parce que dans une piscine, il ne va pas faire ce flotteur. Verrou sheyela safa mukefet. Il faut qu'il y ait un rebord qui l'entoure. Chez Loya kamen amaim, pour pas que l'eau sorte de ce bassin, qui déchire kervef reshbein ovenayam, pour qu'il y ait une distinction claire entre un bassin, qui est une piscine réellement, et la mer où il n'y a pas de bord, etc. À la chavav, on ne doit pas couper un tube de roseau, puisqu'il répare un ustensile. C'est déjà coupable, même si ce n'est pas utilisable. On a le droit de le faire entrer dans le trou du tonneau Shabbat, pour faire sortir du vin. On ne craint pas, peut-être il va l'ajuster, il va l'arranger. Par contre, il est interdit de poser une feuille de myrte ou quelque chose de semblable dans le trou de la cruche qui est déjà pour verser le vin. C'est comme si il fait un bec verseur. Ni on casse de l'argile, ni sur un papier, puisque c'est comme si il répare un ustensile. Zmora shehi kshura betafiach, petite branche qui est attachée à une cruche, malinba beshabbat, on peut remplir avec le Shabbat. Veimena kshura, si elle n'est pas attachée, elle n'est malinba, on ne remplit pas avec. Xera, le décret. Shema iktom otavitka, de peur qu'il la coupe d'où elle est attachée et qu'il la plante dans le tonneau. Sur la chov klechesef, begartekon, il est de la même manière, il est interdit de frotter des objets en argent avec du tartre, puisqu'il est blanchi, comme font les artisans. Il répare un ustensile, il termine son travail le Shabbat. On peut le frotter avec du sable ou du nether. Et ainsi, tout ustensile, on peut les frotter avec quoi que ce soit. Est interdit de laver des assiettes, des poêles à frire, ou toute chose semblable, parce qu'il répare, il arrange. À moins qu'il les ait rincés, parce qu'il a l'utilité durant le Shabbat. Mais des ustensiles de boisson, kegon par exemple, kosot des verres, vekitonot et des seaux, des plus grands verres, on peut les rincer à tout moment chez une cave à il n'y a pas de moment fixe pour boire. On peut dire qu'il faut un repas, n'importe quel moment il a besoin de boire, donc il peut rincer une bouteille, il peut rincer une carafe, il peut rincer un verre. On n'arrange pas le lit le Shabbat pour dormir à la fin du Shabbat, mais on peut faire le lit de la nuit de Shabbat pour Shabbat lui-même. Il est interdit d'immerger des ustensiles impurs le Shabbat. Immerger, c'est-à-dire les tremper dans un mikvé, pour les purifier, puisqu'ils réparent. Mais un homme qui est impur, qui a cette obligation de se tremper dans un mikvé, lui peut se tremper. Puisque ça semble qu'il se rafraîchit. On ne voit pas qu'il se trempe pour réparer, pour arranger quelque chose. Mais on n'asperge pas
les eaux nécessaires de purification le Shabbat. Amad bil kelim b'Shabbat b'shogeg, celui qui trempe des ustensiles dans un mikvé le Shabbat, mais involontairement, ishtamesh ben, il peut les utiliser. Mais mezid, par contre, si c'est volontaire, lo ishtamesh ben ad motzei Shabbat, il ne peut pas les utiliser jusqu'à motzei Shabbat, jusqu'à la sortie du Shabbat. Mutar l'ad be'atan ma'im atmim b'Shabbat, et il a le droit de tremper les eaux impures le Shabbat. Qui t'a dit assez comment il fait? Notan bechli sheino mekabel tum. Il met ses eaux dans un ustensile qui n'accepte pas l'impureté, qui ne va pas devenir impur. Kegon, par exemple, Klavan, il met un ustensile en pierre. Madbi la kelim be mikveh, et il trempe les ustensiles dans le mikveh, achia les met à mikveh, l'invitaru, jusqu'à ce que les eaux du mikveh passent au-dessus et les purifient. Alachatet, et il magbin trumot ou masrot be Shabbat, on ne prélève pas de trouma, la de dim, ainsi que le dixième, le Shabbat, neshinir kemtaken davar shelam mitukan, puisqu'il arrange, il répare quelque chose qui n'était pas arrangé, c'est-à-dire que ce n'était pas consommable, maintenant ça devient consommable. Alachayut. Mais Abed, Tané, votre mlachoto, fait partie des travaux principaux interdits le Shabbat. Pameraker or beshamen, celui qui ramollit une peau avec de l'huile, Kedar Shabdanimosim comme les tanneurs font, Abed, c'est comme Tané. Lechayav et Lechayav, les fichar, c'est la raison pourquoi, Aloya, Sukadam Ragl beshamen, un homme ne devra pas oindre son pied d'huile, et Hu betoch aminal, quand il est dans la chaussure, betoch hasandal chadashim, ou dans une nouvelle sandale, Avalsach ou Edraglo shemen. Mais un homme peut oindre son pied d'huile, velo veshminalo o sandalo, et s'habille de sa chaussure ou de sa sandale, falbishen chadashim, même si elles sont neuves. Donc le pied est séparé de la chaussure, puis après il va mettre sa chaussure, mais pas directement son pied dans la chaussure. Vesar kol gufo shemen, il peut oindre tout son corps d'huile, ou mit agel, et il se roule al gabek tavlia sur une couverture, Khadasha qui est neuve, et une roche, on ne craint pas un travail. Mais dans quel cas on parle, Shaya Shemen Morat, quand il y avait peu d'huile, qui est déchet Tzartzacha or bilva, de quoi frotter la peau. Valimaya Bifsar ou Shemen Arbe, mais s'il y avait beaucoup d'huile, qui est déchet Rakecha et de quoi ramollir la peau, Arizé Asur, là c'est interdit, parce que cette fois-ci, Tan, Bakol Bachadashim, bien sûr on parle de choses neuves, Aval Bishani, mais si ce sont des anciennes, Moutar, c'est autorisé. Halacha Yud Aleph. Amemare areti abe Shabbat. Celui qui étale un pansement le Shabbat, il étale, il lisse la peau. Les frachim c'est pour ça qu'on ne ferme pas un trou avec de la cire, etc. Chez Maïmarer, de peur qu'il étale. Afilou Beshuman, même avec la graisse, on ne ferme pas un trou. Xeram Shumshava, un décret, on a décrété sur la graisse à cause de la cire. Halacha suivante, Yudbet, Kotev Mavot Mlachot. Écrire fait partie des travaux principaux aussi interdits. Fracha sur l'écrol, Befour, Vechayot Seba Beshabbat. C'est la raison pour laquelle il est interdit de mettre du phare à œil et tout ce qui est semblable, le Shabbat, Neshuk et Chotev, parce que c'est comme écrire. Pas sur les Lvot ou les Halvot. C'est interdit de prêter, d'emprunter, de faire qu'on écrit un contrat. Rien sur l'iknot, Velimkor, Veliskor, Lask. C'est interdit d'acheter, de vendre, de louer ou de craindre qu'on écrive. Le Yiskor Adam Polim Beshabbat, un homme ne louera pas d'ouvriers le Shabbat, on ne dira pas son ami, Liskor lo Polim, de lui louer des ouvriers. Aval Lishol ou Leachil, mais de prêter, d'emprunter. Muta, c'est autorisé, Shol Adam Mechaver Kadeyain, Kadeshamen. Un homme peut emprunter, il peut demander à son ami donc des cruches de vin et des cruches d'huile. Il ne peut pas dire prête-moi, mais donne-moi. Il peut lui demander, et même s'il lui rend après le Shabbat. Mais là, il n'y a pas eu de langage de prête-moi pour écrire un contrat. Halakha Yud Gimel. Echad hamocher bapeh ou bimsir asur. La vente est interdite, que ce soit par la bouche, c'est-à-dire verbale, ou bimsira, par la remise, il lui transmet. Asur, c'est interdit. Et asur lishkol est interdit de peser ben ben moznaim, que ce soit sur une balance, ben shelo moznaim, ou sans balance. Shem shasur lishkol, de la même manière que c'est interdit de peser, car sur limnot velimdod, c'est interdit de compter ou de mesurer. Ben bichlimida, soit avec l'ustensile adapté, ben bayad, soit avec la main, ben bechevel ou avec une corde. Halacha Yud Dalet en danin beshabbat. On ne juge pas le Shabbat. Velo choltzin, velo meyabmin, velo mekachin. On ne fait ni la chalitza, ni de yiboum, et ni de kiddushin, de mariage. Gzera un décret chez Meir Tov, de peur qu'il écrive. Ven magdishin, velo marichin, velo machrimin. Et on ne consacre pas pour le temple, le Shabbat,
ni on ne fait pas de vœu d'évaluation, ce qu'on appelle arachin, et ni machrimin, c'est un vœu qui s'appelle le cherem. Car parce que c'est comme une transaction, une vente. Et le Makbin, on ne prélève pas Trumot ou Masrot de dîmes et de dixièmes chez Dom et le Makdishot an Perot chez Ifrish. C'est comme si qu'il sanctifie ses fruits qu'il a prélevés. Va Od encore Neshukim Takantan be Shabbat, comme on a dit précédemment, c'est comme si qu'il les arrange, qu'il les répare le Shabbat. Vein Masrin Tabeima, ni on fait le dixième sur l'animal. Xerash Meir Shom Besikra, de peur qu'il a trace avec du rouge, ce qu'on faisait pour le dixième de l'animal. Madishadam Pisro be Shabbat, par contre, il sanctifie son sacrifice de Pesach le Shabbat. Gato et son sacrifice de fête, Yom Tov, le jour de fête, chez Mitzvah Tayomi, puisque c'est la mitzvah du jour. Shem Shein Magdishin, Kachen Mekachin Mechatat, la même chose qu'on ne consacre pas en bien pour le temple, le Shabbat, la même chose, on ne sanctifie pas les eaux lustrales, c'est-à-dire les eaux pour purifier le Shabbat. Alachatet, Amagbi, Atrumoto Masrov Shabbat ou Yom Tov, celui qui prélève la dîme, un dixième le Shabbat au jour de fête, Beshogeg, si c'est un volontaire, Yochal Machid, qui peut manger de ce qu'il a fait. Mais il dit c'est volontaire, lo yochal motzei Shabbat, il pourra les consommer uniquement à la sortie du Shabbat. Ou venkar tikain taperot. De toute manière, il a sa trouma, sa dîme, son dixième est prélevé et les fruits sont cachers. Mais pour rendre qu'est-ce qu'on met qu'après le Shabbat. Ainsi, à Magdi, celui qui sanctifie, à Marir, celui qui fait l'évaluation, à Machrim, celui qui fait la sanctification du Cherem, le Shabbat, le jour du Shabbat, Ben Beshog, que ce soit involontaire, Ben Ben Mezid, soit volontaire, donc c'est interdit. Mais Maché Asasou, ce qu'il a fait, c'est fait, ça reste ça. Et Yom Tov, et inutile d'ajouter que le jour de fête, c'est exactement de même. Celui qui a fait acquérir à son ami le Shabbat, même si c'est interdit, Kana, l'acquisition est une acquisition. Mais Ben on a le droit de prélever le dixième sur le Demaï, c'est-à-dire c'est incertain, on ne sait pas si on a prélevé, mais pas sur une dîme sur laquelle on est certain qu'on n'a pas prélevé. Halakha Tetzain. Celui qui a désigné la Troumat Maaser d'un Dmaï, c'est-à-dire c'est douteux, on ne sait pas si on a fait ou pas. Ou bien le Maaser, qui est le dixième, qui est pour le pauvre. Le Hitlem Shabbat, il ne prendra pas de Shabbat. Même s'il a réservé leur place d'avant le Shabbat. C'est connu, on sait, leur emplacement est fixe, c'est posé à côté des fruits. Si le Kohen ou le pauvre avait l'habitude de manger chez lui, donc ils vont venir, ils vont consommer chez lui à la maison. ובלבד שיודיע לכהן, il devra faire savoir au Kohen, ce que je te fais manger, ce que tu manges maintenant, c'est de la trouma du maaser. Viodia leani, il fera la même chose, faire savoir au pauvre, chez Zo, Shani Machilcha, ce que je te donne à manger maintenant, Maaserani, c'est le maaser, c'est le dixième destiné au pauvre. Allah Chayutzain. Sur les hafis, sur le sachek bekuvia Shabbat. Il est interdit de tirer au sort ou de miser un jeu le Shabbat. Car c'est une transaction. Par contre, il peut tirer au sort avec ses enfants ou avec les membres de sa maison pour une part inégale. Parce qu'ils ne sont pas regardants. Il est interdit de faire des comptes le Shabbat parce qu'il a besoin le Shabbat, ben avar, soit qu'il s'est passé, ben soit qu'ils vont passer, soit qu'ils vont venir. Le décret, c'est qu'il écrive. Et pour ça, un calcul dont il n'a pas besoin, il peut calculer puisqu'il ne va pas écrire du fait qu'il n'en a pas besoin. Keitzad, Rama m'explique, donne un exemple. Combien de mesures de récolte avions-nous telle année? Combien de dinars il a dépensé pour le mariage de son fils, etc. Ça, c'est juste une discussion vaine. Dans lequel il n'y a pas d'utilité. Celui qui fait le compte le Shabbat, il les fait comme il l'aurait fait en semaine. Interdit de lire des documents profanes le Shabbat. Chez l'Oye Kederachol, pour ne pas faire comme en semaine, via volume, revient à effacer. Mod Adam par Perotavetochav Mipiv. Un homme peut compter oralement ses plats d'accompagnement
ou ses invités, avalo min haktav, mais pas d'un écrit, כדי שלקרא בשטר הידיעות, pour ne pas qu'ils viennent à lire dans des documents profanes. לפיכך, pour ça, אם היו השמות חלקין על הטבלו לכותל, si les noms étaient gravés sur un tableau, sur le mur, מותר לקרוא, il aurait le droit de les lire. Et chez nous, מתחלף בשטר, ça ne ressemble pas, il ne peut pas confondre avec un papier. אסור לקרוא בכתב, c'est interdit de lire dans un écrit, המהלך תחת הצורה ותחת הדיוקני בשבת, qui est inscrit sous une forme, le Shabbat. אף לקרוא בכתובים בשבת בשעת בית המדרש אסור. Même ce qui est écrit le jour du Shabbat dans le monde du Beth Midrash, c'est interdit. Dira Mishum Bitul Beth Midrash, l'annulation du Beth Midrash. Je les collègues radio chef Veito Vekore, Manam Beth Midrash. Que quelqu'un lise chez soi et s'empêche d'aller à la maison d'études. Donc ce qu'on fait à la maison d'études, il ne le fait pas chez lui. Allah Chachaf, Nafla Dekabechat Shabbat, un incendie se déclare dans la cour le Shabbat. Et il ne peut pas sauver tout ce qu'il y a dans cette cour pour une autre cour qui est dans la même impasse. Même s'il y a le héros. De peur qu'il vienne à éteindre l'incendie pour sauver. Puisqu'un homme est perturbé pour son argent. Les fichar pour ça. Gazrou, nos sages ont décrété. Chez Loyatil Amazon Chutzachloloto Shabbat, il sauvera uniquement la nourriture qu'il a besoin pour ce Shabbat. Vechilim Shitzachli Shtamesh Ben Beshabbat, et les vêtements qu'il a besoin pour le Shabbat. Uvgadim Shiacholil Bosh, les vêtements qu'il a besoin de s'habiller. Donc tout ce qui est nécessaire en ustensiles, en vêtements, pour ce Shabbat, il prend. De cette manière, il désespère de tout. Il sait que tout va brûler. Il ne va pas venir à éteindre. Par contre, s'il n'y a pas eu d'érouv, même ses nourritures, ses ustensiles, etc., il ne peut pas sauver. Qu'est-ce qu'il peut sauver pour sa nourriture? Si c'était le soir de Shabbat, c'est-à-dire vendredi soir, et du fait que Shabbat, nous avons l'obligation de manger 3 repas, il va sauver pour les 3 repas. Ce qui est apte pour l'homme, ce qui est apte pour l'animal, ce soit pour l'animal. Nafla Beshachrit, c'était le matin, il va sauver 2 repas. Mincha, si c'était dans l'après-midi, Mazin Mezon, Souda Achat, là il va sauvera uniquement pour un seul repas. Chavbet, Bameid, Varimamorim, dans quel cas on parle, Matil Bekelim Arbe, s'il veut sauver beaucoup d'ustensiles, ou bien qu'il remplissait un ustensile, il faisait sortir, il vidait. Il le refait une seconde fois. C'est là où il va sauver uniquement ce qu'il a besoin. Mais s'il fait sortir un ustensile en une seule sortie, même s'il y a plusieurs repas à l'intérieur, c'est un grand ustensile où il peut mettre, il n'est pas obligé de calculer exactement combien de repas il met, mais il le remplit totalement, et il a pour plusieurs repas beaucoup plus que 3. Moutar, c'est autorisé. Donc Rambam donne un exemple. Il sauve un panier plein de pain, même s'il y a pour plusieurs repas. Ou un rond de figue sèche, ou une jarre de vin, et ainsi. S'il a étendu son vêtement, un tissu, et il met dans ce tissu tout ce qu'il peut sauver, il a fait sortir en une seule fois, moutar, c'est autorisé. Halacha chavdalet. Veomer la'acherim, il peut dire à d'autres, venez sauver pour vous. Chacun peut prendre de la nourriture dont il a besoin. Ou bien un ustensile qui contient beaucoup. Et il le donne, et c'est à celui qui l'a sauvé. Ah, si celui a sauvé, il ne veut pas le prendre pour lui-même, et il le rend à son propriétaire, il peut prendre de lui après le Shabbat le salaire de sa fatigue, qu'il est parti dans cette cour incendiée et il a sauvé. Shabbat, ce n'est pas un salaire d'un travail du Shabbat, puisqu'il n'y a aucun travail ni d'interdit. Chez Lotio, il a Makomora, puisqu'il a fait sortir dans un endroit où il y a un hérouf. Il a sauvé un pain blanc. Il ne revient pas pour sauver un pain qui n'est pas blanc. Mais s'il a sorti un pain qui n'est pas blanc, là il peut sauver un pain blanc. Il peut sauver le jour de Kippour ce qu'il a besoin pour le Shabbat. Si Yom Kippour tombait un vendredi.
Il ne peut pas sauver le jour du Shabbat pour le Yom Kippour. Le Yom Tov. Et inutile d'ajouter pour le Yom Tov, pour la fête qui suit. L'Omi Shabbat, Zule Shabbat Abba, ni de ce Shabbat-là pour le Shabbat qui suit. Mashu Matzil Lilbosh, Lovesh Kol Mashu Yachol Lilbosh. Est-ce qu'il sauve pour se vêtir? Il vêtit tout ce qu'il peut. Veotev Kol Mashu Yacholatov. Il s'enveloppe avec tout ce qu'il peut s'envelopper. Omotzi, il fait sortir. Veomerla, Chirim peut dire à d'autres, Bouvat Sulachem, venez sauver pour vous. Chol Echad Vechad Lovesh, Humitatev Becheilav. Chacun vient, s'habille et s'enveloppe avec ses ustensiles. Ou aussi il sort. Varouchelo c'est aluk machal, comme la nourriture. Sharemin hev keren zochim, puisque c'est abandonné, c'est quelque chose qui va brûler, qu'il ne peut pas faire sortir. Donc ils peuvent sauver et c'est à eux. Alachachavav. Mutar le'atzil kol kitva kodesh yesh bechatz lechatzer achet sheboto hamavoy. Il est autorisé de sauver tous les écrits sacrés qu'il y a dans cette cour, dans une autre cour qui est dans la même impasse. Même s'il n'y a pas de héros. Il faut qu'il y ait au moins 3 murs et un poteau. Il faut que ce soit inscrit en ashurit, c'est-à-dire comme le scribe, comme le sofer inscrit, et en hébreu. Mais c'était écrit dans une autre langue, ou bien sur une autre écriture qui n'est pas celle du Sefer Torah, celle du sofer, et une matinota ne sauve pas. Même s'il y avait un hérouv. Et en semaine, il est interdit de les lire, mais on les met dans un endroit ouvert à l'abandon, et là-bas, ils s'abîmeront. Ils étaient écrits avec de la couleur ou avec un pigment rouge, même si ce n'est pas une écriture permanente, puisqu'ils sont écrits comme le sofer écrit. Et en Lashon HaKodesh en hébreu, Matzilinotan, on les sauve. Gilayon shel Sfarim, les espaces blancs, les marges des parchemins. Shel Mala et Shel Mata, qui sont en bas ou en haut. Veshebein parasha le parasha, ou ce qu'il y a entre chaque parasha. Veshebein daf le daf, ou ce qu'il y a entre chaque page. Veshebitrilat ha-sefer, Veshebesof ha-sefer, ce qui est au début du livre ou à la fin du livre. Et une Matzilinotan, on ne les sauve pas. Abrachot, les bénédictions, Vakmin, les amulettes, même s'il y a des passages, donc comme même s'il y a des lettres du nom de Dieu, et de passages, de nombreux passages de la Torah, on ne les sauve pas de l'incendie. Sefer Torah un Sefer Torah qui a un total de 85 lettres, mitor tevot shlemot, d'un mot entier. Afilu bichlalan, même s'il y a un inclus, yegar sahaduta. Et ainsi, ima itaba parasha shein ba 85 otiot. S'il n'y a pas 85 lettres. Viesh ba askarot, mais il est mentionné kegon, par exemple, vahi bin sohar, quand le Aaron, l'arche sainte va Matzinotan, on les sauve de l'incendie. Matzintika sefer et sefer, on peut sauver l'étui avec le livre. L'étui de tfilin avec le tfilin. Afal pichesh betochan maot, même si à l'intérieur de cet étui, il y a de l'argent. Voici pour ce chapitre de Rambam. Bonne journée à vous.